le rendez-vous d'aujourd'hui est l'occasion de tirer un bilan très satisfaisant. Parce que le mot d'ordre a été suivi à 98% par les agents du ministère. Il y a eu des négociations qui ont été entreprises, mais aucun des 5 points de revendication n'a été satisfait. Donc c'est l'occasion de dire que la lutte continue, donc le combat continue. Aujourd'hui, nous avons encore décrété 72 heures de grève, du 10 au 12 août, donc du mercredi 10 au vendredi 12, pour faire respecter encore une fois nos points de revendication qui sont légitimes. Et quels sont ces points de revendication? Donc il y en a 4, parce que le premier point est à 2 sous-points. Donc ça a trait au traitement salarial. Donc il y a la situation des agents sortants de l'ENA qui sont des commissaires aux enquêtes économiques et des contrôleurs du contrôle économique, qui subissent une discrimination de la part de l'État par rapport aux autres sortants de l'ENA. Donc sur ce point-là, nous demandons l'alignement du traitement salarial de ces agents-là à l'aune des autres sortants de l'ENA. Il y a également des agents qui sont au niveau du ministère, qui ne sont pas des commissaires aux enquêtes économiques, qui ne sont pas des contrôleurs, donc qui ne sont pas des sortants de l'ENA, mais qui sont des agents à part entière et qui subissent aussi la même discrimination par rapport à leurs homologues des autres ministères. Il y a également la situation des agents dits temporaires, ce sont les chauffeurs, les secrétaires et les agents administratifs qui jouissent d'un statut très précaire, qui ont demandé à être intégrés dans la fonction publique depuis des années, qui ont un dossier comme tout le monde. Chaque année, l'État nous envoie des agents. Chaque année, l'État recrute des milliers d'agents et aucun de ces agents-là n'a été intégré comme demandé. Donc nous exigeons le recrutement dans la fonction publique. Nous avons également un problème de moyens logistiques. C'est un problème très profond. L'administration du commerce est dépourvue de moyens logistiques. Nous n'avons pas de véhicules. Au mois de septembre de l'année dernière, l'État du Sénégal même avait procédé à la location de 50 véhicules pour 30 jours pour nous permettre de travailler. Donc l'État a avoué par son acte qu'effectivement nous n'avons pas de véhicules. Donc nous demandons que ce point-là de revendication soit totalement et entièrement satisfait. Et le besoin aujourd'hui est estimé à 50 véhicules. Il y a enfin la situation de nos locaux administratifs. Les services régionaux et départementaux du commerce qui sont à l'intérieur du pays sont dans des états de délabrement très avancés. Donc les agents ils sont dans des conditions d'insécurité totale. Donc pour cela, nous demandons que ces bâtiments-là soient modernisés. L'essentiel pour nous, c'est qu'est-ce qu'ils ont fait pour nous. Et puisque rien n'a été fait, je pense que les paroles ne sont pas trop importantes. Donc ce ne sont que des paroles, des promesses et autres. Donc jusque-là, il n'y a aucun acte concret qui a été posé. Donc ce qui fait qu'il est légitime pour nous continuer notre mouvement d'humeur. Nous envisageons comme on l'a dit, de dérouler notre second plan d'action. Donc il s'agira d'une grève totale, comme la première de 72 heures, du 10 au 12 août. Donc après cela, nous allons tirer un bilan. Si ce n'est pas encore satisfaisant, aussi on va continuer et nous n'hésiterons pas à durcir le ton, c'est-à-dire à procéder à une grève illimitée jusqu'à satisfaction totale de ces points-là.